Bonjour, on se retrouve, c'est la fin des temps. Alors, ne partez pas en peur, c'est la fin du temps liturgique. Nous sommes au dernier dimanche de l'année. La semaine prochaine, nous serons avec le début d'une nouvelle année liturgique. Et les textes d'aujourd'hui sont des textes qui vont être assez forts. Le premier, je vous le lis, tout simplement. « Voici venir les jours du Seigneur, brûlant comme une fournaise. » Alors, je sais pas si vous avez déjà reçu cette image-là, mais quand j'étais plus jeune, on nous parlait souvent de l'enfer et du feu de l'enfer. Et on était dans la terreur de croire qu'à un moment donné, notre éternité pourrait se passer dans un feu qui nous brûle et qui nous détruise et qui ne nous laisse jamais sans repos. Je pense qu'à travers cette parole-là, on va nous parler davantage de comportement et d'attitude. Ils vont nous parler des arrogants. Je pense qu'on a tous probablement fait l'expérience de certaines arrogances. Lorsqu'on est jeune, on se croit souvent invincible. On croit que rien ne peut nous atteindre. On peut penser facilement que on sait tout, qu'on n'a pas trop besoin de l'expérience des autres. Et ça nous conduit à des attitudes qui nous durcissent et qui font qu'on va manquer de souplesse par rapport à certaines réalités qui vont passer et qui, plutôt que de devenir capable de se courber, on va se briser. Alors, ces temps où on brûle, ces temps où on est dans la crainte, qu'on est dans l'angoisse, alors c'est des temps qui sont annoncés par cette lecture, mais qui nous dit que ceux qui sont fidèles, que ceux qui sont à l'écoute vont pouvoir, eux, bénéficier d'un autre sort. Alors, je pense bien que la parole n'est pas du tout là pour nous annoncer qu'on va passer un temps indéfini dans cette situation, mais qu'il y a peut-être des attitudes et des comportements qu'il vaut la peine de changer, de transformer pour être plus dans une vie où on traverse et on se laisse transformer plutôt que l'on se bute et qu'on s'enferme dans des conditions qui sont dépourvues de sens. Et il ne leur laissera, on nous dit, ni racines ni branches. Ils seront comme de la paille. La paille, c'est important, la paille, parce que ça permet la croissance. Mais lorsque le blé est détaché de la paille, elle est légère, elle s'envole, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de densité. Alors, on n'est pas appelé à être de la paille, on est appelé à devenir du pain. Et dans l'Évangile, qui nous dit que les gens regardaient le temple et admiraient les beautés des pierres. Et Jésus va leur dire, va venir un temps où il restera plus pierre sur pierre. Alors, c'est sûr que on fait des œuvres qui veulent exprimer la grandeur de l'humanité, qui veulent exprimer la grandeur de Dieu. On peut finir par s'attacher beaucoup aux œuvres. Mais la grandeur de l'humanité et la grandeur de Dieu, c'est pas dans les pierres que ça s'accomplit, ça se réalise, c'est dans la chair. Relevez votre tête, parce que souvent, lorsque les temps de transformation arrivent, il y a des grands ébranlements. C'est ce qu'on va nous dire dans la parole. Hein. On va voir le ciel et dans le ciel de grands signes, on va voir des réalités s'abattre. Et relevez votre tête. Je sais pas si vous connaissez cette attitude de baisser la tête. On doit, pour relever la tête, ne pas avoir peur de regarder en avant. Je voyais souvent avec mon fils cette attitude de baisser la tête quand il avait le sentiment d'avoir posé des gestes ou d'avoir fait des choses qui n'avaient aucun goût que je vois ou que je reconnaisse, et quand je voulais lui en parler, il avait cette manie de toujours baisser les yeux vers le sol. Je me souviens même d'une chanson d'un de nos bons poètes québécois, Jean-Pierre Ferland, qui voulait exprimer un temps où on nous éduquait à baisser les yeux, à regarder à terre, et lui voulait signaler ou signifier comment c'était une drôle de façon d'appeler quelqu'un à la croissance, d'appeler quelqu'un à la maturité.
un jour dans un moment difficile pour Claude, parce que j'avais laissé approcher d'autres jeunes de moi, et comme je l'avais adopté, qu'il avait 7 ans, et que j'étais le 8e placement, il était très menacé de me partager. Et si d'autres voulaient créer une relation avec moi, ben il en était menacé. Et un jeune qui avait posé sa main sur moi, et il était immédiatement venu, avait roulé et laissé les jeux dans lesquels il était pour enlever la main du jeune, ce qui était sur mon genou. Et je l'avais regardé pour lui dire que ce genou-là m'appartenait et que ce n'était pas le sien. Et que s'il voulait mettre sa main, lui, sur mon autre genou, il était bienvenu de le faire. Alors, il s'est retiré et il est retourné à son jeu. Et en fin de soirée, quand je suis allé le voir, je lui ai dit « J'aimerais ça te dire quelque chose ». Mais il regardait sur le plancher. Je lui disais « Mais Claude, je veux te parler. Alors, regarde-moi ». Mais il regardait le plancher. Alors, je lui ai relevé la tête. Puis je dis « Quand je te parle, on va se regarder dans les yeux. Tu as peur de quoi? Tu as peur que j'aime plus l'autre que toi parce que je l'ai laissé me toucher. C'est qui est avec moi tous les jours? C'est-tu l'autre ou c'est toi? Et cette peur-là, elle vient d'où? Viens, mon fils, je vais aller te préparer au coucher et j'espère que tu vas avoir un bon sommeil parce que je t'aime. » Alors, quand on baisse la tête, quand on relève pas la tête, c'est comme si notre avenir était bouché et que notre angoisse venait donner une couleur à tout ce que l'on vit, à tout ce que l'on est. Ce temps qui finit est un temps qui nous appelle à une renaissance. Et on nous dit dans la parole qu'on sera persécuté à cause de lui, mais de savoir que cette persécution ne sera pas pour notre destruction, mais pour que un monde meilleur puisse advenir. Et c'est la mission qu'il veut partager avec nous. Une bonne semaine et une bonne fin des temps.